Bonjour et bienvenue sur le making of de Clone, un clip de Jean Manu et de moi-même Samuel Mandonneau. Si vous n'avez pas vu le clip, je vous invite d'abord à aller le voir, vous avez le petit lien dans la description ou qui est apparu normalement en haut de votre écran de la vidéo. Maintenant que vous avez vu le clip, j'espère que vous l'avez apprécié. Dans ce petit making of, on va voir comment on a réalisé ce trucage, comment on l'a réfléchi et comment on a résolu des soucis via le logiciel After Effects de Adobe. On va commencer par regarder le rush d'enregistrement pour vous montrer un peu comment on a réfléchi l'enregistrement. Donc ça, tout simplement, c'est un plan séquence, c'est-à-dire que la caméra est posée et on ne la bouge plus de manière à pouvoir plus facilement truquer les plans, de plus avoir besoin de rééquilibrer. Et du coup, en fait, on enregistre, Manu va jouer tous les personnages à la suite. Le premier personnage qui joue, c'est celui qui pose le verre, simplement comme ça, le verre est à la place où il va être pris. Et parce que pas besoin de faire de raccord au niveau du verre. Donc là, Manu a rajouté sa veste. Et donc on joue. Donc à chaque fois, on va... Enfin, pour les séquences où il chante, il va faire ça en playback, donc la musique, pour que tout soit calé. Les séquences où c'est justement des clones qui viennent faire des actions, là on ne cale pas sur la musique. On va juste réfléchir, on a juste fait beaucoup de répétitions d'un point de vue rythmique. Donc là, bon, il va prendre le verre. Si jamais... il se foire sur cette séquence, on est obligé de tout recommencer, ce qui vient d'arriver là à l'instant, donc du coup on a pu reprendre, tout simplement parce que son erreur il l'a faite sans toucher le verre, donc on a pu recommencer. Mais si jamais il avait touché le verre, on aurait recommencé ce qui est arrivé pendant le tournage. Après on a fait quand même beaucoup de répétitions pour éviter ce genre de problème, pour que ça soit assez fluide. Voilà. Voilà, donc du coup, le fait qu'ils prennent le verre exactement à l'endroit où il est, pour moi, c'est plus simple pour le trucage. Je change de rush parce que pour passer sur la fin du clip, qui est beaucoup plus intéressante à vous montrer, on me voit dans la vidéo, parce que je me positionne aux endroits où, en fait, les clones apparaissent de manière à pouvoir aider Jean Manu au niveau de son regard. Donc, voilà. On a vu que j'ai déplacé les lumières, parce qu'on a des changements de lumière dans tout le clip. Donc, je débranche les prises en jouant le clone de manière à avoir les bons timings de ce que j'essaie de respecter les timings qu'il y aura pendant la vidéo. Donc là, on passe à la seconde partie, donc j'ai juste avancé, on est toujours dans le même rush. Je me mets aussi devant la lumière, histoire de créer une ombre au moment où le clone de Jean Manu est en train de faire son solo devant eux, donc je trouve intéressant que l'ombre disparaisse, même si dans le montage final, ça se voit quasiment pas. C'est pour ça que je me pose là, ça permet, de lui d'avoir un regard juste. On a failli oublier le verre, on aurait fait un joli faux raccord. Et en plus de ça, donc on a l'ombre qui passe dessus. À chaque fois dans la musique, à un moment très précis, au moment où il dit clip, j'enlève la lumière pour que la lumière soit enlevée sur tous les plans. Voilà, ça c'est assez simple. Manu essaye de répéter beaucoup. On a fait très peu de rush. Je crois que sur l'ensemble du clip, j'ai que 3 rushs non utilisés. C'est-à-dire qu'il y a 3 prises qu'on a fait 2 fois. Le reste, vous voyez, c'est assez précis. Bon, à part ceux où il y a des mouvements de caméra, où il est seul en image, là on a pris le temps d'en faire plus. Donc, voilà, donc là, tant que la caméra bouge pas, on peut se permettre de refaire des prises. On va ensuite voir le clone donc, de Jean Manu. Donc là c'est pareil, il le fait. Alors je sais pas s'il lance la musique, donc ça c'est pas super important. Ah non, si c'est pour le rattraper. Donc là c'est juste le clone qui disparaît à la fin du plan parce qu'il vient de faire son solo. Donc il le refilme ici de manière à ce que si j'ai envie d'avoir un petit raccord. D'ailleurs dans le montage, j'ai pas pris le bon morceau, il finit de chanter alors qu'il chante plus dans le truc. Bon, ça c'est un petit détail qui se voit à peine. Hop, donc là, le clone qui vient... alors on a fait un petit mouvement, bon, je crois qu'on l'a pas utilisé, j'ai fait beaucoup de rush pendant le tournage de manière à avoir de la matière, donc dont ce croisement de clones qu'on avait prévu à l'origine qui finalement... ne se fait pas dans la vidéo, elle se fait juste... il y a juste le retour qui se croise et pas l'aller. Je trouvais ça assez intéressant. Donc là, c'est le clone qui fait la lumière, on va avancer pour le voir. Donc le clone qui s'occupe de modifier la lumière et qui rentre dans le champ, je trouve intéressant d'avoir les clones qui viennent démonter le clip au fur et à mesure. Ce qui était
un sacré défi en termes de timing. Le dernier clone, donc c'est celui qui vient éteindre la lumière. Donc là, bon, je vous avance assez rapidement. L'avantage de ces clones-là, c'est qu'on n'a pas besoin de faire dans le rythme de la musique. C'est après, Manu fait un bon rythme. On a essayé un peu de chorégraphier, d'imaginer tous les croisements, même si c'était difficile à deux de vraiment être sûr que tous les timings soient justes. Et en fait, après, c'est moi qui les cale au fur et à mesure. Il y a même des fois des moments où j'ai un peu triché. Et puis après, bon, on a filmé tous les passages de Jean-Manu, qu'ils soient éclairés ou dans le noir, avec la fermeture de la porte qu'on a eu. C'était une idée qu'on a eue pendant le tournage. Donc nous voilà sur le logiciel After Effects. J'arrête là pour le dérochage. Vous avez compris le principe. Donc ça, c'est tout mon montage de cette séquence finale sur After Effects. Je vous montrerai aussi après la séquence du jus d'orange. Donc là, on voit chaque couleur est un clone différent à peu près. Il y en a un ou deux qui ont la même couleur. Donc le premier, on va tout masquer. C'est donc Jean-Manu, la scène tout simplement de démarrage, où Jean-Manu parle, regarde le départ. Donc à ça, je rajoute le second, en fait, et sur le second, j'ai simplement fait un masque qui se sépare là, et donc l'idée pour à peu près donner une illusion qui soit propre, c'est au niveau du mouvement du masque, j'essaie toujours de soit longer, on verra plus tard, sur d'autres endroits, des images, enfin des coins, des coutures, des choses qui, à l'œil nu, du coup, qui est un truc un peu bizarre, ça donne l'impression que c'est à cause du relief. Et là, pour celui-ci, j'ai tout simplement respecté un petit peu la courbe dans le canapé du clone de Jean-Manu pour donner l'impression un respect des ombres, ce qui fonctionne plutôt bien en général. Donc ça, c'est pour le second clone. Ensuite, j'ai rajouté l'arrivée du clone qui fait juste un passage. Donc c'est ce clone qui vient du hors-champ et qui laisse passer et qui va derrière. Donc ça, c'est le tout premier. Et pareil, lui, j'ai simplement intégré avec un masque. Jusque-là, pour l'instant, pas trop de difficultés. Et donc là, j'ai suivi... Alors, je sais pas si ce masque se déplace, non, celui-là se déplace pas. Donc là, j'ai mis au plein milieu du canapé avec un flou assez important, en fait, de manière à ce qu'on ne voit pas l'endroit de la transition. Ensuite, donc quatrième clone qui est à l'image, c'est donc le clone qui est en train de finir son solo. Et là, pour celui-ci, du coup, j'utilise le rotopinceau d'After Effects, ce qui permet en fait de détourer. Donc là, il y a simplement sa silhouette qui est présente à l'image sur toute la séquence. Le souci qu'il y a eu dans cette séquence, c'est qu'à un moment, on le voit, le clone qui passe, qui arrive de derrière et qui passe devant, passe devant Jean-Manu, devant le clone qui chante. Du coup, pour ça, j'ai dû dupliquer le clone qui passe, et j'ai simplement fait un détourage uniquement de son bras. Donc hop, on va le faire apparaître, de son bras. Alors vu qu'il passe dans un mouvement très rapide, j'ai fait un détourage qui est vraiment très creusé. Si j'enlève, hop, je suis déverrouillé. Si j'enlève ça, j'ai fait un détourage très creusé qui est pas très joli. Si je prends différentes images, on va voir que c'est pas super beau. Et après, je l'ai flouté énormément pour garder en fait l'impression, vu qu'il rentre dans le champ, il est naturellement flou à l'image, et vu qu'en plus il y a un mouvement dedans, ça permet en fait de donner une impression à peu près normale à la main, même si image par image, c'est pas du plus bel effet. Donc ça, c'est jusqu'au bout. D'ailleurs, j'ai réutilisé ce truc du flou à la fin sur le clone qui part, parce que vous voyez, sa main passe devant le visage, et ensuite il va aussi sortir du champ vers l'avant. Donc vous voyez là, le détourage est pareil. Si je vous montre le vrai détourage de ce passage, sans le flou gaussien, le détourage est très creusé normalement. Peut-être pas encore sur cette image là, mais sur la suivante, voilà, là vous voyez, le détourage est vraiment très moche, mais il y a un flou, je crée un flou très important qui fait qu'on voit plus que ce détourage est très assuré, pour donner l'impression, pour garder le flou, parce que le personnage est à l'avant, et comme ça l'image est plutôt propre. Donc voilà pour le début de séquence. Là arrive un clone qui va faire un passage sur la porte. Ce clone là, c'est tout simplement un clone que j'ai préparé avec un rotopinceau. Hop, on va le replier. Donc avec un rotopinceau ici, c'est pas ça que je voulais faire.
tac. J'ai aussi retravaillé un peu la lumière parce que sur ce plan-là, on l'a filmé sans le projecteur qui se situe ici, et du coup, il était un peu plus sombre. Donc du coup, j'ai dû retravailler un tout petit peu la lumière sur ce passage-là pour pas que ça dénote. Et j'ai détouré, donc il passe en fait, il passe voilà, seul devant. Donc le clone qui passe devant, vous voyez, donc là, il réapparaît au-dessus, donc je le mets pour qu'il passe par-dessus le clone qui passait en arrière-plan, et cette fois-ci je passe sur une image avec le roto, pareil, pour le détourer de façon précise, de manière à ici passer devant ce clone-là, mais qu'on puisse quand même le voir derrière. Donc l'enchevêtrement est assez, rend la séquence assez complexe. D'ailleurs, j'ai fait réapparaître un nouveau clone, encore une fois, tout en gardant cet effet de découpage pour avoir un mouvement perpétuel derrière, qui est assez discret dans la vidéo. Arrivé donc du clone qui va modifier la lumière, donc celui-ci est juste avec un masque qui reprend, parce que deux éléments, c'est juste deux silhouettes, donc c'est beaucoup de roto et de jeux de masques pour afficher. Donc là le masque utilise la rainure de la porte et la séparation du canapé pour pas voir l'endroit où la coupure se fait. Ensuite, toujours un clone qui passe en arrière-plan, à un moment où les clones ne se superposent pas, donc du coup là il n'y a pas de souci, il fait son mouvement entier et naturel. J'ai bien sûr synchronisé, alors je l'ai fait la synchronisation sur Premiere en faisant de la transparence pour préparer mes plans, les mettre au bon moment, au bon endroit, en jouant sur la transparence. Je suis plus à l'aise sur Premiere pour faire ce genre de préparation. Donc voilà, donc là la transition de lumière, donc avec l'ensemble se voit très bien, donc la séparation du clone lumière, je vous remonte le masque, hop, qui est ici, donc qui fait qu'on voit pas trop, parce que la lumière se dépasse pas pile poil pareil, mais vu que je suis sur des rainures, mais ça se sent pas du tout à l'œil nu. Encore un nouveau passage de clone en arrière-plan une fois que celui-ci a quitté la scène. Et là on va passer sur des choses qui ont été quand même beaucoup plus complexes et que je voulais vous montrer. C'est le clone qui va arriver pour stopper la lumière. Donc au début, l'arrivée est plutôt simple, il rentre dans le champ sans croiser personne, donc c'est simplement un masque. Alors on voit qu'il arrive très tôt parce qu'en fait, si j'enlève le masque, on doit me voir, j'imagine, dans le plan, c'est pour ça. Hop. Je pense qu'on doit me voir arriver. Ah non, c'est juste une transition d'opacité pour la lumière. Parce que du coup, il y avait un changement de lumière entre sans ce clone, au moment où le clone est arrivé, je ne sais pas pourquoi la lumière était légèrement différente. Et pour pas que ça se sente, en fait, j'ai tout simplement fait une animation d'opacité. De manière, en fait, à ce que l'arrivée, vous voyez, si je la fais apparaître d'un coup, on le sent bien, la luminosité diminue énormément sur ce plan, je ne sais pas trop pourquoi, donc du coup pour pas que ça se sente à l'œil nu, j'ai tout simplement mis à l'endroit où il y a mon masque, donc sur tout cet endroit là, donc toujours en gardant les mêmes lignes, j'ai fait apparaître doucement cette séquence. Ensuite, toujours, on continue donc un peu plus loin. Là, j'ai dû faire varier le masque de manière, en fait, à tout simplement laisser la place à ce clone-là d'arriver et de laisser la place aussi à l'ombre de ce clone, parce que ce clone va générer beaucoup d'ombre ici sur le canapé. Donc je laisse la place pour à la fois le clone et les différentes ombres qu'il génère en masquant les ombres. Et donc c'est là où ça va se complexifier beaucoup. Alors déjà il a fallu que je me fasse disparaître, parce que je suis ici pour le regard de Manu et des différents éléments. Donc j'ai un premier masque qui est ici, donc on va ranger celui-ci, qui est là juste pour me faire disparaître. Donc alors ce clone là, j'ai un clone qui est en roto-pinceau, donc lui c'est qu'une silhouette uniquement, donc il me cache un peu, j'ai un peu triché là, et j'ai aussi un masque. Alors pourquoi j'ai les deux? Tout simplement parce que le masque, lui, va me permettre de pouvoir gérer tout ce qui est me cacher
et gérer les ombres. Et donc de façon grossière, au moins je vois tout ce qui est simple à détourer, donc l'avant ici et tout. Et après, pour peaufiner les croisements, j'ai un second masque avec le rotopinceau. Donc je l'ai fait en 2 fois, ça permet d'un côté de dégrossir et sur l'autre d'affiner, ce qui fait qui a un gain de temps très important. Après, j'ai dû quand même beaucoup jouer sur le déplacement des masques pour faire arriver les ombres petit à petit et pour cacher les éléments importants. Donc là, j'ai gardé les ombres sur la porte tout en supprimant ma silhouette qui était là, parce que si on vire ce masque, il y a ma silhouette qui est en train de disparaître petit à petit, mais j'étais là, voilà, on me voit ici. Donc il fallait que je me fasse disparaître. Et j'ai aussi géré la proportion voyez, le contour de plus en plus flou pour que au moment des changements de lumière, ça se sente le moins possible. On arrive sur le moment où la lumière s'éteint, donc là, simplement le clone qui est en train d'éteindre sur un masque beaucoup plus important, mais qui lui est fixe. Là, la fin de la vidéo a été un peu plus simple. On a le clone qui arrive pour fermer la porte et un reste de détourage du clone qui arrive, toujours avec un rotopinceau plus un flou pour garder la profondeur de champ. Le dernière étape, c'est simplement donc le clone qui ferme la porte et ensuite tous les passages. Ça, c'est plutôt simple. La séquence du jus d'orange est un peu dans le même esprit. J'ai beaucoup moins fait de colorisation et tout, mais au moment de passer devant, on voit ces quatre calques pour mélanger les différentes choses. Il y a une partie en fait qui va donc juste du clone en tant que tel. Je vais tout virer, ça sera plus simple. Donc voilà, donc on a sur cette séquence le Jean-Manu qui est en train de prendre le verre, qui est la séquence de base. Rajouter à ça le Jean-Manu qui lui parle avec un biseau ici un peu bizarre, mais qui donne l'impression en fait que c'est juste l'ombre de ce personnage là à l'image. Ensuite, on a le clone qui vient poser le verre du jus d'orange dans un détourage, dans un masque qui est très grossier. Hop, je viens faire apparaître le masque, voilà, un masque très grossier autour du clone à chaque fois, de manière à le garder à l'image. Mais ici, du coup, on a vu que au moment fatidique, donc au croisement, la main disparaît. Donc, du coup, vu que la main disparaît, je rajoute de nouveau ce Jean-Manu, mais cette fois-ci découpé au rotopinceau, tout simplement pour avoir juste la main. En fait, il n'y a que la main dans ce calque. Si je l'isole, je crois que c'est comme ça, il n'y a que la main dans ce calque. Voilà. Et ensuite, j'avais des petits soucis, alors je ne sais même plus celui-ci de mémoire, mais du coup, j'ai rajouté aussi quelques éléments. Donc, vous voyez, donc voilà, c'est vraiment une composition de plein d'éléments. Donc, du Jean-Manu qui passe devant, parce que derrière, il y a un Jean-Manu qui passe dans le champ, je crois, c'est pour ça. La main, l'autre main, voilà, et donc c'est un croisement de tout ça pour arriver à ce que le verre de jus d'orange passe d'une main à l'autre de façon naturelle. En plus, j'ai pour faire apparaître les doigts derrière, parce que les doigts se croisent, c'est vraiment un enchaînement super rapide. Le dernier image que j'aurais bien voulu vous montrer, c'est dans le clip, c'est la toute première séquence avec les croisements. Malheureusement, je l'ai perdu parce qu'en fait, on a fait une petite erreur au moment du tournage. Du coup, j'ai utilisé à peu près la même technique pour l'intro. À ceci que j'aurais bien voulu montrer, mais j'ai perdu mon fichier After Effects. Là, j'ai eu ce souci-là. Manu a lancé sa feuille par-dessus le verre. Donc, vous voyez, on voit bien que le verre passe dessus et ça marche sur vraiment plein d'images. Donc j'ai dû reconstituer la feuille image par image. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré à chaque fois des bouts de feuilles. Hop, j'ai pas mis pause au moment. J'ai récupéré tout simplement des bouts de feuilles qui sont visibles à l'image, donc ce bout-là ou celui-là que j'ai agrandi de façon à couvrir l'ensemble de la feuille, et j'ai redessiné. J'ai gardé les contours de la feuille en fait, donc j'ai redessiné chaque fois la feuille pour compléter ce qui me manquait au niveau du verre. J'aurais bien voulu vous le montrer, mais malheureusement j'ai perdu le rush. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu toutes les techniques que j'ai utilisées, les astuces et les idées pour arriver à apparaître. C'est la première fois que
que je faisais du clonage comme ça dans un clip, donc il fallait que je trouve les solutions et que je les applique. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je peux même faire une vidéo plus approfondie sur le sujet si ça vous intéresse. Allez, bye bye, et à la prochaine pour un clip, parce que c'est tous les premiers mercredis du mois. Tchuss!